partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique? Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie? Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko. Dans un village au fin fond du district d'Nsiaki vit un jeune homme dont la fin de sa vie a été déterminée par un groupe de sorciers. Mais grâce à sa tante qui lui remit une brochure de Frère Branham et un audio d'un des grands serviteurs de Dieu de cette ville que nous allons découvrir dans cette émission, sa vie fut non seulement épargnée, mais également il reçut la grâce de se convertir et d'abandonner sa vie à Christ. Il s'appelle Van Isidore Manassé. Nous le recevons dans ce studio 50 pour nous partager son témoignage. Frère Manassé, bonjour et bienvenue à l'émission Moment de partage. Merci beaucoup. Comment vous sentez-vous dans ce studio? Vraiment, je sens très bien, vraiment. Alors que Dieu soit béni. Amen. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on vous reçoit dans ce studio de Lux FM pour nous partager le témoignage par lequel vous êtes passé. Dites-nous avant d'aller dans le vif de notre sujet, avant que vous nous dévoilez ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Vous êtes une famille de combien d'enfants? Nous sommes 3. Au nombre de 3. Et vous êtes l'aîné de votre famille? Non, je suis en deuxième position. En deuxième position. Oh, oui. D'accord. Avez-vous une église au village où vous priez? Non. Je vis dans un village là où se trouve aucune église. Aucune église. Ah oui. Mais comment vous faites alors pour vivre? Il y a certaines conditions que nous remplissons au village là-bas. Quelles sont ces Fois, conditions? exemplement pour manger, nous on fait des champs. Et des fois, quand on fait des champs, il y a des camions qui quittent ici dans la ville. On allons là-bas pour chercher un peu de manioc et tout. Donc voilà comment nous vivons là-bas. Et quel est le Dieu que vous honorez dans votre village? Là, dans ce village, en fait, c'est une association de gens appelant Nkwambale, c'est-à-dire Onteke, les protecteurs. Oh, voilà. Onteke qui signifie les protecteurs du village. Donc, et se présente devant nous étant que nos dieux. Donc, étant comme marchand, même si tu te trouves dans la forêt et tu peux te perdre quelque part, tu vas invoquer le nom de l'un de cette association. D'accord. Du coup, tu vas être sauvé, en fait. Ah bon? Donc, dans votre village, il n'y a pas des assemblées chrétiennes, il n'y a pas des églises catholiques, il n'y a pas d'évangéliques, il n'y a aucune église du tout dont vous ne connaissez pas le nom de Jésus chez vous? Non. D'accord. Non. D'accord. Et votre seul espoir, c'est le Kwambale dont vous avez mentionné tout à l'heure? Mais ce que je pouvais dire, c'est qu'à mon enfance, des fois, je posais des questions. Comment se fait-il? Il y a le ciel, il y a la terre, je vois des grands arbres dans la forêt. Comment ça s'est fait? Qui l'a créé, qui les a créés? Voilà, j'ai essayé de poser des questions des fois à ma mère. Et elle vous répondait aussi? Elle essayait de m'expliquer d'une manière à tel point que, oh non, tout le monde, quand nous sommes nés, on est venu ici, ces choses-là existaient d'abord. Voilà, donc on ne peut pas savoir qui l'a créé, voilà. Donc c'était une chose que j'avais vraiment ardemment désir au fond de mon cœur de pouvoir savoir comment cela s'est venu à l'existence. Mais je n'ai jamais découvert ça. On vous l'a jamais dit, on vous l'a jamais révélé. Hein? Oh, voilà. Alors dites-nous, comment vous avez su que votre père était l'un des sorciers du village? Alors, voici, là, je commence peut-être à décortiquer ce que j'ai vécu comme témoignage. Les auditeurs attendent de façon vraiment, on va dire, ils sont attentifs, hein. Ils veulent vraiment que vous déballiez le témoignage. Très bien. Oui. Bon, non, pas seulement ceux qui vont écouter qui sont dans la joie, mais moi-même, ceux qui parlent, vraiment, je suis dans la joie. Oui, je peux le constater. Vraiment. Je commence par ceci. Allez-y. Ce matin, je sentais vraiment la douleur d'entrisse. Je n'arrivais pas. Quand tu m'appelais, je pense que tu avais constaté que mon premier appel, je devais exprimer à dire quelque chose. D'accord. Mais l'appel a été coupé. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Vraiment, la dent me faisait vraiment mal. À tel point, je n'arrivais même pas à avaler la salive. Wow. Ça se passe ce matin? Ce matin, juste. Ok. Alors, je suis rentré dans la chambre, j'ai prié alors Dieu. Hier, j'ai tenu un rendez-vous avec une sœur qui travaille à Lux TV là-bas pour donner un témoignage qui pouvait peut-être aider beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Mais voici comment je me sens ce matin. Vraiment, je n'arrive pas. Comment je vais faire? J'ai appelé le frère Welcome. Oui. Je lui ai expliqué la chose. Il m'a envoyé même 1000 francs qui se trouve encore d'abord dans ma SIM pour faire un retard, fait que je puisse acheter un peu peut-être les médicaments ou bien de se me retrouver chez lui. Mais j'ai dit non, je n'achète pas. Si ce que je vais aller faire, c'est un service de Dieu, Dieu va me guérir. Wow. Vraiment. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai prié. Je sens des frissons. Voyez-vous. Je suis rentré dans ma chambre. Oui. J'étais en train de m'échanger. Du coup, vous m'avez appelé pour une deuxième fois. Exact. Le téléphone sonnait encore, mais j'étais dans la prière encore. D'accord. Et quand j'ai fini de prier, j'ai vu votre appel. Quand j'ai fait allô, j'ai senti que la douleur diminue. D'accord. Allô, on continue à causer, on continue à causer. Tu as coupé d'abord le premier appel. D'accord.
J'ai pris l'eau, j'ai bu, l'eau a exactement descendu sans me faire du mal. Je dis, oh, quelque chose s'est passé. Voilà. Non, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Je vais essayer de manger, j'ai acheté un pain. Vraiment, j'ai mangé très bien. Oui. J'ai dit, donc, Dieu veut que je puisse aller donner un témoignage. Que Dieu soit béni d'avoir conduit tes pas ici. Vraiment, pour nous donner ce témoignage. Certains l'ont suivi à l'église. D'autres encore l'ont suivi sur le net. Parce que ce témoignage que vous allez donner à l'instant, vous l'avez déjà donné à l'église Soleil Couchant avant que le pasteur ne prêche à l'église. Oui. Et donc, les auditeurs de Lux FM, effectivement, voulaient impérativement écoutez ce témoignage. Voilà ce qui explique votre présence. Alors dites-nous, comment vous avez su que votre père était-il membre du clan des sorciers? Moi, quand j'ai grandissais, j'étais vraiment intelligent même à l'école. Oui. Vraiment, je n'ai jamais manqué une composition ou bien être parmi les 3 premiers. J'ai continué mes études au village, après au village, l'école primaire, je suis allé à l'école secondaire Antiaki. D'accord. J'ai continué mes études et arrivé aux classes de 3e, il était question que je puisse faire le BPC. Oui. Mais papa m'a dit, non, si tu fais le BPC, c'est étendu que tu vas aller fréquenter soit là où je ne sais pas, je ne veux pas que tu puisses t'éloigner de moi. Donc, en tout cas, avec l'école là... Il faut que tu t'arrêtes. Voilà. Je m'étais arrêté par là, donc j'ai un nouveau 3e. D'accord. Il était question que je puisse pour moi retourner au village et arriver au village. Le travail que je faisais, c'est seulement défricher le champ et tout. J'ai aidé mes parents. Alors, dans notre village, tous les trimestres, donc les 3 mois après, les gens que je viens de nommer Nkwambali, ils sacrifiaient toujours une personne dans une famille quelqu'un. Voilà. Donc, ils peuvent choisir. C'est à eux même de choisir que non, vraiment dans cette famille-là. C'était comme une ristourne, quoi. Voilà. Moi, je donne, tu donnes, X donne, Y donne, et ainsi de suite. Très bien. Donc, quand les gens mouraient, nous, on ne faisait pas ça comme un problème. Parce que c'est une association de foi, ils aident la population et tout, vous voyez. En fait, pour vous, ça paraissait normal. Voilà. Donc, quand on est déjà à 2 mois et le 29 ou le 28 du 3e mois, vraiment, on s'inquiète déjà que, là, vraiment, on ne sait pas dans quelle famille, voilà. Mais, comme c'est la chose qui arrive toujours des fois, on n'est pas surpris. On fait avec. Voilà. Mais non, cette fois-ci, c'était que le tour de notre famille, en fait. D'accord. Mais je savais pas que mon père aussi était exclu dans cette groupe. Alors, il y a eu un jour, je dormais, j'ai fait un songe où je fus poursuivi par un dragon. D'accord. Et quand le dragon me suivait, mais ce qui était étonné, c'est que le dragon là ne m'avait pas arrêté. Quand ça se passe comme ça, il est question que quand les dragons te poursuivent la nuit, si les dragons là te mordent, en tout cas, le 30 du 3e mois, un serpent physique te mord, vraiment, ça c'est ta mort. On ne peut pas dire, oh non, on va d'abord à l'hôpital, non, tu meurs sur place. Sur place. Voilà. Donc quand j'avais fait ce songe, le matin là, j'ai expliqué le songe à maman. J'ai dit, maman, la nuit dernière, j'ai fait un songe, je fus vraiment poursuivi par un dragon, mais le dragon là ne m'avait pas arrêté. Mais j'avais senti vraiment l'attitude de maman. Oui. Elle était vraiment attristée. C'est comme si elle avait déjà compris ce que le songe voulait dire. Oui, voilà, elle savait. Elle savait que quand une personne fait le songe des dragons, c'est lui qui va mourir. Donc cette fois-ci, c'était maintenant moi. Parce que toutes les personnes qui mouraient dans votre village faisaient toujours le même songe. Les songes, oui. Quand dans une famille, il y a une personne qui annonce déjà les songes, alors il sait déjà que vraiment c'est ma famille qui va être éprouvée. Donc là, il était question que c'était dans notre famille et moi personnellement. Alors quand j'ai expliqué les songes à maman, maman fut vraiment attristée. Donc quand j'ai senti vraiment son attitude dans la façon d'être, je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, mais vu que j'étais dans l'ignorance, je ne me tenais rien comme compte. Je suis pour moi sorti et le premier mois est passé. Le deuxième mois, ma tante qui vit actuellement ici à Pointe-Noire, il a fait juste un voyage là-bas au village. Arrivé au village, quand elle était arrivée au village, j'étais avec maman en train de manger même les ignames. Et on nous a annoncé, non, votre tante est arrivée. Wow. Vraiment, quand une personne de la ville, il arrive au village, vraiment, nous sommes tous dans la joie. On pouvait aller rencontrer maman, on prenait le sac pour amener jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, maman dit, comment vous allez? Oh non, nous on va bien. Mais malgré que je dis que je vais bien, quand je prononce le mot que je vais bien, ma propre mère n'est pas d'accord. Tu dis bien, tu vas bien, mais vraiment, je sais ce qui va t'arriver. Mais sauf que jusque-là, moi, j'étais vraiment dans l'ignorance, dans le sans-savoir. Tu mesurais pas la situation. Vraiment, oui. Donc là, j'espère bien que c'était la même nuit que maman avait expliqué à ma tante que vraiment Nkwambali a agréé de prendre un membre de notre famille. Et c'est Manassé qui est vraiment choisi. Voilà. Qui a été sélectionné. Mais par contre, quand maman a expliqué ça à ma tante, maman l'a fait savoir ce que était le songe. Et il m'a dit quelque chose remarquable. Et la chose en question, c'est que quand le dragon le suivait, le dragon ne l'a pas arrêté. Par là, comme ma tante était un peu spirituelle, elle a senti que non, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Parce que le dragon ne peut pas manquer à t'arrêter. Ah bon? Mais comme il était échappé,
il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Elle a fait savoir à maman que maman, ma grande sœur, ne t'inquiète pas. Il se peut que quelque chose se passe. Mais maman dit, et moi-même personnellement, la façon que je connais ces gens-là, s'ils t'annoncent que quelque chose va t'arriver, il y a rien qui peut arrêter la chose là. Ah bon? Et le matin là, j'étais pour moi en Bongué avec papa. Et vous ne sentiez rien d'extraordinaire après ce rêve-là? C'est comme si la vie continuait. Non. Il y avait rien du tout. Vraiment, j'étais toujours dans le sens savoir dans l'ignorance. Donc quand j'étais assis en Bongué avec papa, ma tante essaie un peu de regarder quand que papa va quitter afin qu'elle puisse se remplacer pour m'exhorter en fait. Après, quelques temps après, papa s'est déplacé, papa est allé dans le village. Elle s'est rapprochée de moi. Elle m'a dit, tu peux me faire savoir les songes que tu avais fait la fois passée, ce que tu avais expliqué à maman. J'ai dit, quel songe? Parce que ça datait un peu. Elle a dit, soi-disant, tu avais fait un songe où tu fus poursuivi par un dragon. Voilà. J'ai dit, ah, oui, exactement. C'est là où ma tante me fait savoir que c'est ta mort. J'ai dit, comment? Il dit, dans le village, quand une personne elle, spirituelle qu'elle était, elle a su interpréter le songe. Oh oui. Et puis, elle savait aussi comme la tradition. D'accord. Que dans le village, quand une personne fait un songe où il est vraiment suivi par les dragons, c'est sa mort. D'accord. Mais j'ai encore de l'espoir auprès de toi parce que le dragon ne t'avait pas arrêté. Voilà. Je dis, oh, maman. Non, c'est maman. C'est ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai? Et elle dit, vraiment, en tout cas, c'est fini pour toi, mais il y a encore de l'espoir. Et quelle était votre attitude à ce moment-là? Est-ce que vous avez... Quand elle m'avait dit que c'est toi qui vas mourir, c'est toi que Nkwambali a choisi. Vraiment, en tout cas, c'était fini pour moi. Quand elle m'a dit, je ne me sentais plus une personne. Je dis, oh, comment? Je vais maintenant mourir tout jeune comme ça. Je vais laisser mes frères, mes amis. Donc, mon père, ma mère. Du coup, vraiment, je me suis transpiré. Donc, malgré tout, elle parlait. En fait, on était vraiment face à face comme je suis avec toi, mais elle parlait vraiment, je n'écoutais plus. Je ne sentais plus vraiment que la personne parle devant moi. Donc, du coup, l'atmosphère a changé. Vraiment, je me suis dit, mais comment Nkwambali peut faire ça vraiment? La peur de la mort vous a saisi à ce moment-là. Vraiment, en tout cas, je me dis, oh, mais comment Nkwambali peut faire les choses comme ça là vraiment? Qu'est-ce que je fais? Là, tu es éprouvé par la peur. Mais moi, je te dis, il y a quelque chose qui peut faire que tu ne meurs pas. Voilà. C'est quoi cette chose? Je dis, comment? Depuis que les gens ont commencé à mourir dans ce village, s'il y avait quelque chose qui peut arrêter la mort, comment on ne devrait pas le faire depuis que les gens meurent? Et aujourd'hui, c'est à mon tour que vous dites qu'il y a quelque chose qui va se passer. Non. Ça, vous faites votre théâtre. Ça, vraiment, je crois pas ça. Il a dit, approche-toi un peu. Je me suis rapproché de maman. Elle a pris un digital téléphone comme ce que vous avez là. Elle m'a dit, rapproche-toi. Je me suis rapproché. Elle m'a dit, tu vois le téléphone là? J'ai dit, oui, je vois le téléphone. Que c'est quel téléphone? Moi, je dis que c'est pour une première fois que je vois un genre de ce téléphone. Voilà. Elle a dit, tu vois, quand elle a commencé de naviguer avec son téléphone, donc la première chose que m'avait remarqué, c'était que je voyais, elle peut faire monter les écrits, descendre. Donc pour moi, ça paraissait étrange. Je me suis dit, oh, mais il y a un magie là à l'intérieur. Elle a dit, tu vois. Mais il faut comprendre parce que la civilisation n'est pas encore arrivée au village. Voilà, très bien. Elle a dit, tu vois, en fait, il y a une force ou une puissance qui existe au-delà de Nkwambali. D'accord. Tu vois comment je fais mon doigt sur le téléphone, ça fait monter les écrits, je descends, ça descend. Tu vois que, est-ce que les Nkwambali peuvent faire ça? J'ai dit, impossible. Elle ne peut pas faire ça. Et elle m'a dit, là, je vais te confier quelque chose dans ce téléphone. D'accord. Si vraiment tu fais ce que je veux te dire à travers ce téléphone, tu vas voir que les jours vont se passer. Tu vas pas mourir. Si vraiment tu acceptes à faire ce que je veux te dire. Alors, ça a été vraiment pour moi une chose contrainte à faire. Ah oui. Je me suis dit que, là, si je ne fais pas vraiment, là, Nkwambali a déjà proclamé. C'est moi. Et il n'y a rien de vital. Mais la façon que je vois le téléphone, là, les écrits peuvent monter, descendre. Il y a quelque chose d'étrange dans ce téléphone. Et du coup, maman me dit, je vais te confier quelque chose dans ce téléphone. Si vraiment tu arrives à respecter ce que je te dis, tu ne mourras pas. Je dis non, je ne vais pas mourir. Comme je ne vais pas mourir, alors il est question pour moi de respecter ce qu'on va me dire de faire dans ce téléphone. Maman m'a dit, bon, ok, tu fais pour toi partir, mais tu reviens à 17h. Quand je marchais, à un moment donné, je suis attristé. À un moment donné, je deviens un peu motivé par rapport à ce que maman me dit. Quand j'entends ce que maman me dit que c'est toi qui vas mourir, vraiment, ça me rend une grande tristesse. Mais quand je pense encore, quand elle me dit, il y a quelque chose que je peux te confier dans ce téléphone, si tu respectes à faire ce que je vais te dire à faire dans ce téléphone, tu vivras. Donc, j'étais comme deux personnes qui vivaient en moi. Je me suis dit, Nkwambali, qui est plus fort comme Nkwambali alors? Mais du coup, quand je pense à Nkwambali, je pense maintenant encore au téléphone. Je dis, comment les écrits du téléphone avec un doigt peut monter et descendre? Vous voyez qu'il y avait deux sciences qui étaient vraiment notamment devant moi. J'ai dit, de toutes les façons, je vais faire ce que maman m'a dit. Et le soir, quand je suis venu, elle a navigué le téléphone devant moi. C'est là où je vais découvrir une vidéo dans son téléphone. C'était une prédication de pasteur Francis Chinona intitulée La prophétie d'Ézéchiel. Elle a dit, on va suivre ensemble. J'ai dit d'accord.
Nous sommes allés dans la maison, juste à table, comme nous le sommes comme ça. On a suivi. Du début jusqu'à la fin de la prédication. Du début jusqu'à la fin, oui. Il y avait même une place là où était même filmée. Elle dit, tu me vois, je suis là. Elle avait mis même la pause. Elle dit, tu me vois, je suis là. J'ai dit, ah oui, tu es même dans l'assemblée. On a continué. Et dans cette prédication, alors, il y avait une place que Pasteur Francis donnait un témoignage. À l'église de Soleil Couchant de Brazzaville. Il avait un frère. Le cas de ce frère, ça paraît être un peu comparable à mon cas. Mais sauf que dans leur famille, chaque mars, la personne mourait. Ok, pour nous, c'est chaque trimestre. Chaque 3 mois, la personne mourait. Alors, le pasteur Francis donnait un témoignage là qu'il y avait un frère. Il vivait à Maïei. Et comme chaque mars, la personne mourait dans leur famille, il était parti à Brazzaville. Arrivé à Brazzaville, il a suivi une prédication. Et après la prédication, il fut frappé par la prédication. Et il a vu le pasteur à la fin. Non pas le pasteur Francis, mais le pasteur qui est à l'église. Voilà. Il a vu le pasteur. Il a expliqué en fait sa condition chez le pasteur. Le pasteur l'a dit, frère, je vais prier pour toi. Tu vas partir. Mais quand tu vas partir, sache-le que quelqu'un ne mourra plus dans votre famille. Si tu crois seulement à ma prière. Le frère l'a dit, pasteur, prie pour moi. Le pasteur a prié. Et le frère là est reparti. Et arrivé quelque part, le frère là, on l'appelait que ton frère est mort. Parce que c'était déjà le mois de mars. Le frère là a dit, ne l'enterrez pas. J'arrive. Jusqu'à ce que le frère là est arrivé là-bas au village. Il a vu, son frère était là cadavre. À Maïei. Voilà. Le frère là a fait cette prière. Seigneur, voici ma main qui a été tenue par ton serviteur. De Brazzaville jusqu'ici à Maïei, je ne salue personne en route. C'est étant dit que la puissance de ton serviteur demeure encore dans cette main. Et je vais l'imposer sur mon frère. Il faut que cette puissance ressuscite mon frère. Et exactement quand le frère là a fait cette prière, il a imposé les mains sur le cadavre. Alors qu'il était déjà un cadavre. Voilà. Alors le cadavre s'est ressuscité. Moi je dis, oh, une personne morte. Juste parler seulement peut ressusciter une personne. Par là ma tante m'a dit, oui, tu vois, c'est étant dit que il y a un Dieu. Là, si Dieu a arrivé à sauver une personne qui a été déjà morte, à combien plus fort toi qui es encore vivant? Oui, c'est ça. Tu vois ce que le frère là a fait? Elle a seulement cru à ce que le serviteur de Dieu lui avait dit. Je dis, ma tante, c'est quoi Dieu? Cela, elle a dit, non, c'est un peu difficile pour toi de comprendre ça pour le moment, mais plus tard tu comprendras. Sors d'abord de cette situation. Et après, avec le temps, tu vas comprendre, tu vas commencer à apprendre et tu sauras comment Dieu, c'est quoi, comment le ciel, la terre, tout, voilà. Je dis, maintenant là, tu vas me dire ce que je dois faire. Elle a dit, je vais te laisser ce téléphone. C'est le seul téléphone que j'ai. Et même quand je veux repartir, j'aurai plus le téléphone. Mais je te laisse mon téléphone. Juste avec cette prédication. Et aussi longtemps que tu suis la prédication dans ce téléphone, quand tu arrives à la place là que le frère l'a prié pour son frère qui était mort, tu mets la pause. Et tu dis, Seigneur Dieu, toi le Dieu de pasteur Francis Tinona, qui a ressuscité le frère qui était mort là-bas à Maïei. Si tu es le même Dieu, sauve-moi aussi de mon cas. Il dit, c'est tout ça comme prière. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai pris un papier, j'ai écrit la prière là, sur le papier comme ça, afin que je puisse la répéter exactement comme elle a dit. Parce que je ne voulais pas qu'un seul mot qui m'appartenait puisse rentrer là, peut-être ça fait faire du poisson. Voilà comment ma tante m'a donné le téléphone là comme aujourd'hui. Elle m'avait donné le téléphone un soir, le téléphone est dormi avec moi. Le matin, elle était partie. Elle a dit, Van, ce que je te dis, c'est que ne fais rien d'autre que ce que je te ai demandé de faire. Avec le téléphone. Voilà. Je ne veux pas entendre un jour, oh non, viens la veiller, Van est mort. Non. Sinon, j'aurais un peu de doute à propos de ma foi, à propos de mon Dieu. Parce que je crois que ce que je te dis de faire, si tu le fais, mon Dieu va te soutenir. Je dis, maman, si seulement ce que tu dis, si je le fais que je ne meurs pas, je ne mourrai pas aussi. Car je veux le faire vraiment par lettre, ce que tu m'as dit de faire. Elle est partie. Mais à 14h, j'ai commencé à écouter la prédication. Et vous avez laissé uniquement le téléphone ou bien à côté de cela, y avait-il quelque chose d'autre? Non, c'est juste seulement le téléphone, carte mémoire, la brochure. Sur la brochure là, ça portait le titre de C'est lui qui est en vous. D'accord. Voilà. Donc elle vous a donné une brochure de Frère Branham. Voilà. Au propos de la brochure, elle m'a dit, la brochure que tu vois là, les choses que tu vois dans le téléphone prêché, il lit ça dans la brochure là. Donc si tu es intelligent, tu peux lire la brochure là pour savoir qui est Dieu. Et quand ce Dieu là est en vous, qui peut te faire du mal. Donc, quand tu écoutes la prédication, tu lis la brochure, tu comprendras réellement c'est quoi Dieu et de quoi Dieu est plus que capable. Voilà. Donc elle, en quittant donc le village où vous viviez, elle vous a laissé 2 choses essentielles. Voilà. Une brochure de Frère Branham intitulée Celui qui est en vous et une prédication du pasteur Francis Tinona intitulée la prophétie d'Ézéchiel. Voilà. D'accord. Donc, à 14 ans, j'ai commencé à suivre la prédication et une fois que j'étais arrivé là où le frère là faisait la prière, elle a fini. Marqué une pause. J'ai fait la pause.
J'ai déposé le téléphone, j'ai pris le papier. Mes yeux n'étaient même pas fermés. Je lisais la prière. Parce que pour vous, c'était la première fois de faire une prière, de s'adresser à Dieu. Voilà. Okay. Donc, mes yeux n'étaient même pas fermés. J'ai tenu le papier à laquelle j'avais enregistré la prière. J'ai répété exactement la prière que ma tante m'avait enseignée. Le Dieu de Pasteur Francis, toi qui as sauvé le cas du frère de ma yéyé, si tu es le même Dieu, fais que moi aussi je ne merde pas. Voilà. J'ai lancé la prédication. La prédication a continué. La prédication a été finie en environ 21h. Je suis sorti au salon, j'ai pris la nourriture auprès de ma maman, j'ai mangé et je me suis pour moi dormi en paix. Demain 6h, avant que mon père puisse aller au champ, c'est lui qui toque à la porte. 6h. Papa, il dit Manassé. J'ai dit papa, viens ici. J'ai ouvert la porte, je suis allé à la porte, il m'a dit qu'est-ce que tu faisais la nuit? Je dis moi, la nuit? Non, je faisais rien. Mais sauf que papa, tu sais que je ne vais pas te mentir. J'ai un téléphone laissé par ma tante, j'ai écouté la musique, voilà, mais c'était arrêté depuis 21h. Donc de 21h jusqu'à 7h que je me toquais, j'ai dormi. Il a dit, en fashion. Il dit, non, il y a quelque chose que tu faisais d'étrange dans cette maison. C'est moi le propriétaire de cette maison, c'est moi qui l'ai construit et c'est moi qui t'ai engendré. Tu n'as pas une chose que tu peux faire ici que je ne peux pas connaître. Dis-moi réellement ce que tu faisais. Je dis, papa, en dehors de la musique que j'entendais dans le téléphone, je n'ai rien fait d'autre. Vraiment, en tout cas, je n'ai rien. Il dit, tu peux me permettre que je puisse fouiller ta chambre? J'ai dit, papa, si tu veux, tu es libre. Parce que je n'ai rien. Mais bon, en fait, que je pensais que papa m'accusait que peut-être que j'avais une femme dans la maison. J'ai dit, j'avais eu un peu même la honte. J'ai dit, mais comment papa peut me surveiller comme ça? Non, moi, je vais pas amener une femme dans la maison là où j'habite avec papa, maman, non. Ok. C'est pas poli, c'est voilà. Pas responsable. Alors qu'il avait d'autres intentions et je savais pas. Voilà comment papa va dire ce que j'ai à te dire. Je m'en vais au champ. Quand je vais revenir, que je ne te puisse pas retrouver dans ma parcelle. Je dis, papa, mais comment? Subitement, tu peux prendre une décision, un engagement à laquelle vraiment je ne t'ai rien fait. Je ne suis coupable de rien, papa. Il a dit, ce que je dis reste ce que j'ai dit. Il est parti. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, papa n'a rien du tout que maman ne puisse pas savoir. Et quand maman apprend quelque chose de papa, il ne me le cache pas. Je vais empocher donc de maman de pouvoir savoir c'est quoi le problème. Maman, bonjour. Maman, il dit, bonjour mon fils, bien réveillé. Je lui dis, maman, oui. Je me suis bien réveillé. Il a dit, il y a un problème? J'ai dit, oui, maman, il y a un problème. Papa m'a dit qu'à son retour du champ, il ne veut pas me retrouver à la maison. Il a dit, tu l'as fait quoi? Je dis, vraiment, absolument rien. Il m'a demandé qu'est-ce que tu faisais la nuit. Je lui ai expliqué, je ne faisais rien du tout, sauf que j'ai dormi pour moi depuis 21h jusqu'à 7h que tu viens de me toquer, je ne faisais rien du tout. Maman m'a dit, d'accord, ce qui est là, prends tes effets, va chez ton tien. Donc la petite sœur de maman. Là-bas, un studio qui est vraiment libre. Tu peux t'installer là-bas jusqu'à ce que peut-être je ne sais pas quel problème que tu as avec ton père. Il va me le dire donc à son retour du champ. Je dis, par là, on dirait il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce que je faisais des doutes, c'est que je ne savais pas que mon père était dans l'association Nkwambali. Voilà. Sinon, si je savais que, donc, vraiment. Vous allez tout de suite faire la liaison. Voilà. Et après, vous êtes allé vous installer dans le studio. Voilà, dans le studio. Et vraiment, en tout cas, toute la journée, j'étais sur la prédication parce que ça était venu pour moi comme une distraction. Vraiment, je lisais ma brochure. Je voyais vraiment les choses que ces personnes-là disaient dans la brochure. Là, c'était des choses extraordinaires. Mais comme ce sont des choses qui étaient écrites, je ne croyais pas dans ces choses, dans ce qui est écrit parce que je dis, ça, c'est juste du papier. Mais ce qui m'intéressait, c'est ce qui était dans le téléphone. La première chose remarquable dans le téléphone, c'est que tu peux faire un doigt comme ça. Quand tu appuies sur les écrits, ça fait sortir autre chose. Vous voyez comment, vraiment, en tout cas, ça me faisait dire, non, Nkwambali, ce sont des sorciers. Mais ce que j'ai entre mes mains là, vraiment, il y aura la guerre. Ça dépasse leur science. Vraiment, je dis, il y aura la guerre. Vous voyez, donc, toute la journée, vraiment, j'ai suivi ma prédication. Donc, de 11h, parce que jusqu'à 19h, j'étais sur ma prédication. Ça finit, je recommence à arriver au témoignage, je mets toujours la pause pour faire ma prière qui a été vraiment orientée. Voilà. Parce que 19h, je me suis dit, je retourne chez maman pour chercher de quoi manger. Chez les mamans, vraiment, en tout cas, là, maman, vraiment, il n'y a rien à manger ici, juste qu'il y a un peu de zignam ici. Maman m'a donné le zignam et de l'arachide. Je suis retourné chez moi. J'ai fini de manger, j'ai bilo, je me suis lavé à l'heure. Au lit. Voilà. J'ai pris le téléphone. J'ai recommencé. À écouter la prédication. La prédication. Arrivé là, j'ai mis la pause. Donc, une prière. Vraiment, en tout cas, c'est toute une courte prière. Sans les yeux fermés. J'ai regardé mon papier parce que c'était différent de ce qui était écrit sur le papier. Voilà. C'était toujours la même chose. C'était la même chose. Vraiment, je n'ai pas changé la prière jusqu'à ce que vraiment la grande événement était arrivé. Vraiment, en tout cas, je répétais justement seulement ce qui était écrit dans le papier. Je me suis dit, parce que quand ma tante m'a dit, si tu respectes seulement ce que je te dis de faire. Tu vivras. Voilà. Donc, je ne voulais pas faire ce que je veux faire. Je voulais exactement faire ce qu'elle m'a dit de faire. À ce moment-là, arrivé en environ, je crois, c'était bien 23h. Mes yeux sentaient un peu apaisantis par le sommeil, mais la prédication passait encore parce qu'il y avait des écouteurs même. Du coup, j'ai entendu comme une personne a lancé quelque chose dans la toiture. Pouf! J'ai dit, Vous avez sursauté du lit? Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce?
ça c'est quoi? Je dis, oh, je dois sortir pour le voir. À ce moment, vous avez été saisi par la peur ou Voilà, par la peur, oui, par la peur. Parce que vous vivez seul dans ce studio. Parce que je dis que ça c'est aussi pour une première fois que je viens m'installer dans ce studio. Mais du coup, au milieu de la nuit comme ça, une personne ne peut pas prendre, soit je ne sais pas quoi, la pierre pour me lancer sur... Non. Je vais essayer un peu de vérifier. J'ai pris la torche, je suis sorti. Quand je torche sur la toiture, j'étais là un hibou. Je dis... Mais ça, c'est quoi ça? Quand je l'ai torché, vraiment avec des grosses yeux en train de me regarder, je dis, oh, bon, en fait, j'ai eu peur. Je me suis enfui dans la maison. Je me dis, c'est quelque chose d'étrange. Comment un hibou peut venir sur la toiture de personne comme ça, puis je torche, puis il me regarde comme ça, là, non. Mais, au village. Mais à ce moment-là, quelle est l'intuition qui vous est venue? Non, en fait, que là, je n'avais pas encore l'idée. Je suis rentré dans la chambre, j'ai dit, comme jeu de lance à pierre ici, que je chasse mes oiseaux, oui, c'est un hibou. D'accord, il va m'entendre. J'ai pris la lance à pierre. J'ai pris qu'une seule pierre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends le téléphone. Je dis, le Dieu de Pasteur Francis, qui a aidé mon frère, qui habitait à Maïei, le mort, qui était ressuscité. Voici cet hibou qui vient vraiment de m'installer sur la toiture. Je ne sais pas c'est quoi le but de cet hibou. Alors, ce que j'ai à faire, c'est que, Seigneur, je prends cette lance à pierre. Si cet hibou est venu par une mission ici, par le Dieu de Pasteur Francis, que je suis en train de tout à l'heure suivre la prédication, que je tire sur hibou et que cet hibou meurt sur place. Je suis sorti avec la torche sur le front. Quand je torche, l'hibou était encore là. J'ai mis la pierre dans le lance, j'ai tiré, pouf! Vous l'avez eu? Ici à la poitrine. Donc, en fait, l'hibou devait tomber sur place, mais vraiment, je ne sais pas comment ça s'est fait. Il s'est envolé encore et il est parti. J'ai dit, ok, tu es parti toucher. J'ai tiré sur toi, mais tu es parti toucher. Mais ma tante m'a dit que le Dieu là est plus que capable de te délivrer dans toutes les circonstances. Mais si cet hibou là était un sorcier ou une sorcière, si vraiment il était venu ici par une mission, vraiment en tout cas, avec la pierre que je l'ai bafouée là, il ne va pas survivre. Mais si c'était juste un simple oiseau, bon, vraiment il n'y a rien de mal. Je suis rentré, j'ai continué ma prédication. Et la prédication a fini, je me suis dormi. Bon, quand je dors, je prie pas. Quand je me réveille, je ne prie pas. Je prie seulement quand je suis la prédication. D'accord. Et arrivé à un endroit vraiment remarquable, c'est là où je mets la pause et voilà, c'est là où je fais ma prière. Donc, la nuit a été passée. Demain à 6h, c'est maman qui vient me frapper à la porte. Manassé. J'ai dit, maman. Il dit, sors, vraiment, fais vite, sors. J'ai dit, mais, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, sors d'abord. Vraiment, papa là c'est grave. Papa c'est grave. J'ai dit. Alors, Frovan, on me signale de l'autre côté. Alors, Frovan, je vais vous interrompre parce qu'on me fait signe de l'autre côté que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, je signale à tous nos auditeurs que le témoignage n'est pas fini. Voilà. Nous allons poursuivre dans un autre numéro. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko.